Transformer la mobilité des personnes en opportunités de développement partagé est un enjeu majeur des politiques de coopération. Pour Africa 24, Rafaela Gresso, coordonnatrice de l'équipe Mobilité humaine à Enabel, présente les initiatives visant à mieux intégrer les diasporas dans les stratégies de développement local et les projets d'investissement. Madame Rafaela Gresso, bienvenue sur Africa 24. Les diasporas sont devenus des acteurs importants des politiques de développement. Quelle place occupent-elles dans les programmes de coopération d'Enabel ? Pour Enabel, l'engagement de la diaspora est une énorme priorité parce que c'est une priorité de nos pays partenaires. Et pour la Côte d'Ivoire, on l'a entendu ces jours par le ministre du Plan, par le ministre délégué des Ivoiriens de l'extérieur, l'engagement de la diaspora sur les enjeux clés de développement du pays est une top priorité. La diaspora est un acteur incontournable. Elle n'est pas une banque, elle est un acteur de développement qui a sa vision, qui peut contribuer, qui a un attache au territoire. Et donc, c'est sur cela qu'Enabel s'en sert en appuyant les structures étatiques et les structures privées ou publiques-privées, les partenariats publics-privés en Côte d'Ivoire pour bien capter les intérêts, les intentions, pas seulement d'investissement financier, mais aussi d'engagement plus solidaire de la diaspora. Et de l'autre côté, aide la diaspora à structurer ce projet ou alors à trouver des petits ou même très petits entrepreneurs locaux sur lesquels investir pour booster les développements dans des filières essentielles pour la Côte d'Ivoire, peut-être un peu de niche, l'économie verte, la transition technologique, les industries culturelles et créatives. On n'oublie pas, Abidjan, c'est un scénario culturel importantissime. Et donc, voilà, c'est sur ça que Enabel s'engage avec les territoires, avec les acteurs, avec les individus, les associations, les réseaux de la diaspora. Enabel place la territorialisation au cœur de son approche. Pourquoi cette connexion avec les territoires est-elle essentielle ? Notion essentielle. Il y a un plan de développement national, mais la Côte d'Ivoire est un pays énorme. Chaque territoire a ses atouts, chaque communauté, chaque groupe a ses atouts. Et donc, il est absolument essentiel, d'un côté, d'inclure la diaspora dans la déclinaison au niveau territorial des ambitions des développements nationaux, et donc un peu de top-down, mais aussi bottom-up, faire remonter les intérêts, les envies, autant des communautés que des associations et des réseaux transnationaux de la diaspora. Donc d'accompagner les autorités à territorialiser et les territoires à faire remonter leurs envies, leurs visions sur le développement des territoires est essentiel. Et Enabel est un assemblier, est un acteur qui crée du lien, qui crée du partenariat, qui aide à diversifier les investissements. C'est un acteur public, mais avec une grosse sensibilité, autant pour les atouts des associations, autant pour la puissance du secteur privé. Et de mettre ensemble tout ça, c'est ça notre rôle. Quel dispositif spécifique Enabel développe-t-elle aujourd'hui en faveur des diasporas ivoiriennes? Je vais vous parler de 3 petites initiatives, petites et grandes initiatives, faites avec plusieurs acteurs du gouvernement et du secteur privé ivoirien. Le premier, c'est le PEMZASA, projet pour la mobilité entrepreneuriale par lequel on a accompagné les structures d'accompagnement des entreprises, Côte d'Ivoire PME, Côte d'Ivoire Export, mais aussi les CCP, à structurer l'offre pour que la diaspora s'engage et à accompagner les entrepreneurs pour qu'ils puissent matcher avec les intérêts de la diaspora. Centaines de projets appuyés, dès l'emploi créé, dès l'entrepreneuriat féminin appuyé. Deuxième success story à laquelle je tiens énormément, c'est, comme je le disais, l'inclusion des associations, des réseaux et des groupes de la diaspora pour la planification locale dans 3 régions de la Côte d'Ivoire, donc Grand Abidjan, Abobo, Daloa-Bouaké. Et pour terminer, la jeunesse est importante, pas que pour la Côte d'Ivoire, mais particulièrement pour la Côte d'Ivoire. C'est une grande puissance sur les territoires et à l'étranger. Et donc l'accompagnement des dynamiques de mobilité pour des stages d'immersion professionnelle pour les jeunes Ivoiriens dans les pays de la sous-région, Guinée, Sénégal, mais aussi Maroc et Tunisie. Vous avez présenté les projets Moisud et Migré lors du forum Diaspora for Growth. Quels sont leurs objectifs et leur impact attendu? Absolument. Le projet MobiSud, Mobilité Sud-Sud, est un projet
dans lesquels on permet d'accompagner et opérationnaliser les cadres d'opportunités, donc les cadres de coopération entre agences pour l'emploi de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie, pour donner des opportunités concrètes à des centaines de jeunes ivoiriens dans la sous-région. Mais aussi le projet Migrette, qui accompagne des projets d'investissement de la diaspora dans 3 territoires, Abobo, Dalo, Aboké, pour assurer que la diaspora puisse d'un côté contribuer à la territorialisation des plans, de la vision de développement national, mais de l'autre côté, s'investir, investir ses compétences d'abord, investir ses ressources éventuellement et investir ses réseaux. Mettre un réseau, permettre que leur réseau transnational joue à la faveur des territoires d'origine. Madame Raphaëla Gresso, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur MyAfrica 24 ainsi que sur l'ensemble des plateformes Africa 24.